Oui, je vous écoute. Et dans Diyarbakır, donc dans la forteresse, les opérations sont finies. On a donné donc 68 martyrs, donc là-bas, qu'ils soient bénis, que Dieu augmente leur lumière et que Dieu accepte leurs martyrs. Et on les félicite et que même eux, leur père, le mère, leur nom a été écrit avec des lettres d'or, masha'Allah. Les anges, donc les prophètes, tous se sont fiers d'eux comme c'est bienheureux pour eux. Et sur Twitter, il y a un groupe de personnes qui soutient, qui ne veulent pas donc les musulmans, ils doivent les enlever dans les... Ils font des appels pour donc un génocide. Et donc les musulmans, une partie, en profitant donc selon eux, ils font une telle ruse. Et Donald Trump, dans un reportage qu'il a fait à la CNN, est-ce que l'islam a déclaré la guerre à l'Occident? Il a dit ainsi. Et cette réponse, tu dois pouvoir la savoir. L'islam a l'aide de nous. Il faut faire attention. Donc, et on ne doit pas prendre les personnes qui ont la haine des États-Unis. Mais la personne, donc, il le dit. Donc, ils ont vraiment la haine des chrétiens. Donc, il a la haine du moïsien. Il dit qu'il faut le tuer. Et aux États-Unis, il y a de très nombreux moïsiens. Et dans l'islam traditionnaliste, il y a cela. Ils ont la haine des femmes. Ils ont la haine donc de ceux qui coupent la barbe, celui qui écoute la musique, celui qui donc apprécie les statues. Ils ont la haine d'eux. Ils ne veulent pas de photos chez lui. Ils ne veulent pas une femme qui rit. Ils ne veulent pas de liberté pour les femmes. Et constamment, il parle du caractère excitant de la femme. Et mon frère, donc l'homme excitera la femme. Pourquoi est-ce que vous n'incitez pas sur cela? Parce que cela ne les arrange pas. Et alors, donc, si donc la femme veut pouvoir regarder un homme en le désirant, que dis-tu? Oui, je vous écoute. Et une personne qui vendait à Izmit, il a frappé l'enfant par terre. Et les personnes qui étaient là-bas, donc, ils ont témoigné d'une réaction vis-à-vis de cette personne. Est-ce que nous avons la vidéo de cela? Oui. Oui, on peut montrer cela. Donc, c'est un scandale. Le manque d'amour, le manque de compassion est extrêmement répandu et à cela, le gouvernement, en tant que sujet important, ils doivent considérer cela et ils doivent voir cela comme très important et ils ne considèrent là donc vraiment pas comme important. Et donc une partie c'est un scandale, une partie des non-musulmans donc veulent tuer les musulmans et une partie des musulmans donc veulent tuer la partie en face. C'est un scandale. Erbaïn, toi tu es une personne qui fait le deuil. Le deuil est interdit en islam. Le fait de ne pas s'en remettre à Dieu, c'est interdit. Pleurer donc pour un enterrement, c'est illicite, interdit. C'est avec de très nombreux versets du Coran, c'est interdit. Et toi, tu nous conseilles l'illicite, l'interdit. Tu veux donc le deuil. Et ce n'est pas une chose à faire par le musulman, le deuil. Et donc à Dieu, pour ainsi dire, c'est le défier. C'est-à-dire, c'est ne pas apprécier ce que fait Dieu. Et c'est assister à ce que fait Dieu, ne pas devoir de bien dans cela, c'est ce que cela signifie. Dans la sourate Tauba, donc 82, et ainsi, en tant que... Donc Dieu dit donc à l'incroyance de peu rire, et il voit très approprié à l'incroyance donc de pleurer, et que le croyant qu'il rit beaucoup, qu'il ne pleure pas, dit Dieu.
qui ne s'attriste pas. Et il dit ne vous attristez pas, il y a un verset du Coran, c'est illicite. Faire le deuil, c'est interdit. Et toi, si tu fais cela, tu manques de respect au martyr en faisant le deuil, en pleurant. L'esprit de l'âme donc du martyr, tu lui brises. Et qu'est-ce que cela veut dire pleurer à un martyr? Et comme cela le rendra confus, comme cela le dérangera. Et notre prophète dit que faire un deuil, c'est une des choses de l'ignorance. Et en aucun moment, notre prophète n'a fait de deuil. Là, il y a eu de très nombreux martyrs, mais la loi joie des musulmans était en place. Celui qui voulait faire le mariage a fait son mariage. Et celui qui voulait s'amuser s'est amusé. En aucun cas, on ne peut s'attrister pour le martyr. En Europe, le suicide, le fait de se tuer, pour empêcher cela, le nombre d'enfants qui utilisent donc des médicaments, 900 000. Alors, soi-disant, c'était un pays de la prospérité. Et pour qu'ils ne se suicident pas, ils donnent des médicaments à 900 000 enfants. Et ils ont fait des tentatives de suicide. Cela n'a pas réussi. Et à 900 000 enfants, ils donnent des médicaments. Et constamment, ils parlent de la prospérité. L'incroyance dévaste le monde. Et 900 000, ce sont seulement l'Angleterre. Ce n'est pas l'Europe. C'est seulement les enfants en Angleterre. Rien que pour empêcher leur suicide. Et dans les autres cas, dans les autres sujets, les médicaments pris, c'est à part, suite aux troubles, donc Notre prophète dit que dans Muslim, faire un deuil pour le mort, cela emmènera la personne à l'incroyance. Comme c'est une révolte vis-à-vis de Dieu, la personne ira donc dans la croyance. Où est-ce que cela est-il dit? Dans le Muslim. Donc c'est un des livres les plus respectés, entre guillemets. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, lors du serment d'allégeance, oui, de nous. Donc on ne va pas crier derrière le mort. Et il a pris notre promesse. C'est illicite de pleurer derrière le mort. Il n'arrive pas à comprendre cela d'une manière ou d'une autre. Les aides du martyr dans le destin sont précis. Donc les aides du martyr dans le destin sont précis comme les étoiles dans le ciel. De la manière que les étoiles sont précises, même eux, donc, ils sont précisés, déterminés dans le destin. Et ceux que Dieu n'a pas inscrits à côté du martyr ne pourront pas rester à côté de lui. Et donc, ceux que Dieu n'a pas écrit à côté du martyr ne peuvent pas rester. Les hypocrites, les imposteurs, qui que ce soit, donc, s'en vont. Et les pervers s'en vont, car Dieu ne les a pas inscrits dans le destin. Seulement, ceux qui sont inscrits avec le martyr, même s'ils donc veulent fuir avec la mer, la mer les renfermera. Et s'ils veulent fuir par voie terrestre, la route les ramènera. Et Dieu leur a interdit la séparation, comme c'est dans le destin. Est-ce que tu vois cela? Et comme les étoiles, dès qu'on regarde, on le voit. Mais s'il est hypocrite, s'il est indigne, immoral, s'il est éhonté, et Dieu ne le garde pas à côté du martyr, et quoi qu'il fasse, il ne peut pas rester à côté de lui. Et ceux qui sont écrits avec le destin, même s'ils veulent fuir par la mer, même s'ils veulent fuir par la voie maritime, la mer se fermera. S'ils veulent partir par voie terrestre, les routes les ramèneront à lui. Et Dieu leur a interdit la séparation. C'est ainsi dans le destin. C'est comme les gens de la caverne. Et Dieu fait ce qui est dans le destin. Non, il peut le vouloir, donc il est malade. Par exemple, le diable le fera un murmure interne. Dans la fin des temps, il y a très peu de croyants parfaits, car notre prophète dit, la foi, c'est comme donc le feu dans la main. La personne lâchera le feu de sa main, mais il le reprendra. Et même le croyant, le jour, il est croyant, et quand il dort, le soir, il est incroyant.
Et donc le matin il est incroyant, le matin il se lève le matin en croyant. Ce sont des signes de la fin des temps. Comme il y a deux mouvements du système d'Antéchrist, il peut donc tomber malade. Mais sinon, il ne s'arrache pas. Et ses disciples ne sont pas magnifiques, sans défaut. Il y en a qui sont malades, tordus et autres. Mais ceux qui ne vont pas se séparer sont précisés, déterminés dans le destin. Et pourquoi est-ce que vous projetez entièrement le communisme? N'y a-t-il pas donc dans mon frère, toi, tu prends des riches de l'islam, donc c'est pas ainsi, donc le musulman sort et donc il fait pleuvoir l'argent et il donne les biens de sa maison, il dit viens, assieds-toi chez moi, mais le communisme dit donc que tu vas ouvrir la porte, il donne un coup de pied et les personnes vont s'asseoir ici. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ceci est de l'immoralité, ceci est de la saleté, ceci est de la tyrannie, la pensée communiste staliniste, la pensée terroriste, c'est de la tyrannie. Et dans l'islam, il y a le système de tutellerie. Comment cela se fait-il? Et tout le monde, à tout le monde, son propre frère, c'est son propre père, c'est sa propre mère. Et dans toute la signification du mot, ils sont chargés de les protéger. S'il mange, la nature, il le fait manger, lui assurer les habits, la maison. Et il n'y a pas une telle chose de payer le loyer. Il dit viens, donc installe-toi, donner de la nourriture. Et ils mangent tous ensemble, pas tout seul. Et le prophète ne mangeait jamais seul, donc ils mangeaient tous ensemble. Les habits, lui, il portait son habit à lui. Et il n'y a pas de pauvres dans l'islam. Et en un instant, d'abord, donc, accumuler les biens, c'est illicite, tu ne peux pas le faire. Donc, il y a de très nombreux versets. Et donner ce qui, en plus de ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que ça veut dire les besoins? Donc, une fois que tu as mangé, donc le reste, donc c'est fini, tu as tout dépensé. Donc, il y a à ce moment-là une grande bénédiction. Mais le communisme ne fait pas ainsi. Et il te met l'arme donc sur ta gorge, il dit tu vas donner l'argent. Et dans l'islam, avec enthousiasme, en tant que cadeau, de manière heureuse. Et la fraternité, en vivant cet enthousiasme, de la fraternité dans les pleurs, de la joie, tu dépenses ton argent. Mais ici, il pleure suite à la souffrance, Il ne peut pas y avoir une telle chose. Oui, bien sûr, la personne est malade, tout le monde, les musulmans cèdent. Maintenant, en ce moment, la personne donc, a le cancer, personne ne s'en occupe. Et à lui tout seul, la personne traîne dans la misère, donc dans l'hôpital. Mais tout le monde est responsable, sinon, dans l'islam, c'est le système de tutellerie. Et payer de l'argent à l'hôpital, non, il n'y aura pas une telle chose. Ça sera illicite aux croyants. Comment est-ce que tu peux prendre de l'argent pour du malade? Et c'est un très grand acte illicite, tu ne peux vraiment pas le faire. Il y a le système de tutellerie, il faut le système de tutellerie, et il ne peut pas y avoir une telle chose. Et le docteur le fait pour la satisfaction de Dieu, mais tout le monde s'occupera du docteur. Et sa nourriture, il va dire je vais chez moi. Il dira donc prends cette voiture, que sera toi le docteur, donc une voiture dernier cri, dernier modèle, et tu iras rendre visite au malade. Et donc pour sa salle de consultation, il dit donc, moi j'ai un appartement vide, voilà, il donne l'acte notarié à son nom, c'est le système de tutellerie, mais dans le communisme, tout est difficile. Le communisme assure donc l'égalité dans la pauvreté, tout le monde est pauvre, et dans l'islam, tout le monde est riche, il y a la bénédiction et la richesse, c'est la différence. Et dans le communisme, tout le monde sera pauvre. Et dans l'islam, tout le monde sera heureux. Et il y a un chat, donc tous les jours, il prend donc la poussière, il essaie de l'emmener dehors, mais jamais il ne réussit. Toi, je vais te croquer, donc il est tout gros en plus. Et donc, si Dieu ne leur pas de queue, et c'est vraiment extrêmement comique, la queue. Mais s'il avait des mains normales, c'est à part, mais il a des petites pattes de la forme la meilleure. En plus, c'est chaud. Et ses moustaches sont très comiques, sa bouche est comique. Les oreilles, partout, il est comique. Et il est extrêmement doux. Et
Il y a également donc un crocodile, il essaye de traverser la route. Et la meilleure chose, c'est de fuir d'ici apparemment. Le communisme enlève la foi, la spiritualité. C'est un robot. Et il y a des robots, sous la forme des robots. Tu vis parmi les robots, des robots. Et dans l'islam, tu vis parmi les êtres humains, parmi tes amis, ceux que tu aimes. Le musulman tombe malade, tout le monde se met debout, tout le monde. Et quand tu vas à l'hôpital, ils disent donc, il sort l'argent, ça très cher. Mais d'un musulman, d'une personne malade, est-ce qu'on pourrait prendre de l'argent, d'une personne du cancer? Et donc, la personne a perdu sa main, donc il dit, donne l'argent qu'on te couse le bras. Et tout le monde, les gens sont habitués à cela, ils trouvent cela sensé. Mais est-ce qu'on pourrait prendre de l'argent d'une personne dont le bras il a perdu le bras? Tu dois donner l'argent dessus, il n'arrive pas à travailler. Et après, tu es chargé de t'occuper de lui dans le système de tutellerie, il a perdu sa main. Donc, d'accord, même s'il a cousu, il ne peut rien faire avec son bras et pendant longtemps. Toi, tu vas t'occuper de lui alors, bien sûr. Karl Marx, concernant la Torah, il était expert, son père et sa mère, du côté de son père et de sa mère, il vient d'une famille de rabbins. Il est d'origine moïsienne. Karl Marx, il connaît très très bien la Torah. Et dans la Torah, il a vu Moshiach, il a voulu être le Messie, il a voulu être le Messie incroyant, sans Dieu. Et il est devenu un faux Messie. Un faux Messie. Et à la place de lui, le vrai Messie, c'est Mohammed Mahdi qui vient, si Dieu l'a ainsi voulu. Par exemple, dans le communisme, il n'y a pas d'art. Et une jolie statue, une jolie photo, un joli tableau, un joli théâtre. Les gens ont été dévastés dans la pensée communiste. Et les personnes qui a l'aptitude à créer est dévastée. Pour cette raison, le communisme s'est effondré en Russie. Mais bien sûr, en ce moment, donc, ils essaient de le maintenir debout, mais difficilement. Et dans le système fanatique, dans la compréhension fanatique de l'islam, il y a un grand égoïsme. Les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres. Et aux riches, lorsque les musulmans s'approchent d'eux, et ils leur donnent très peu d'argent ou ils leur donnent très peu de possibilités. Et ils disent, on a donné la fitra, et il met donc lors de la fête, il met 50 liras, 25 euros. Mais dans la compréhension fanatique de l'islam, orthodoxe de l'islam, donc, il y a donc des personnes très riches, égoïstes, qui toisent les gens. Les femmes sont écrasées, donc, et sont dévastées, les enfants, et il n'y a rien, il n'y a pas l'art, la science, et ça fait une communauté de l'enfer. Et c'est ce qui s'est fait dans le monde islamique, ou des choses qui ressemblent à cela, grosso modo. Et c'est seulement que dans l'événement du Mahdi qu'il y a une communauté du paradis. En dehors de cela, cela ne se fera pas. Et dans le communisme, donc, la maison seulement pour s'abriter, c'est-à-dire de la même manière qu'un animal doit s'abriter dans la grotte, c'est ainsi dans la pensée communiste, staliniste. Et donc, ils disent, trouvons des personnes, donc, des endroits pour abriter ces personnes, et ils habillent, c'est simplement pour se couvrir, se protéger du froid, et il n'y a pas d'esthétique. Et imaginez donc la pensée, la période communiste de la Russie en Chine, et il n'y a aucune esthétique dans aucune maison. C'est effroyable, froid, des amas de béton, donc la couleur grise règne, le marron et également la couleur noire. Et le visage des gens est constamment donc froid. Et dans le système communiste, le cerveau des gens s'est endormi. Dans le système communiste, et en particulier vis-à-vis des personnes de la campagne, il y a une grande haine. Et Karl Marx dit pour les paysans, ce sont des sacs de pommes de terre. Par exemple, et Marx, Lénine et Staline, et les paysans, ils les voient comme des troupeaux d'animaux qui produisent.
Ils ne les voyaient pas comme des êtres humains. Dans le système communiste, et la règne maître, la peur règne, parmi le peuple tout le monde règne, une peur profonde. Et à la place de la peur de Dieu, les services secrets, il y a la peur des services secrets de l'état souterrain, donc l'état dans l'état. Et en Corée du Nord, ils travaillent 7 jours sur 7, ils n'ont pas de samedi, dimanche. Et ils ne peuvent porter que 4 couleurs, le noir, le jaune, le bleu et une autre. Et en dehors de cela, ils n'ont pas d'autres habits. Oui. Et même leur coupe de cheveux donc, est déterminée. Il y a des petits japonais, japonaises. Et je la croquerai une fois. Je te croquerai, toi. Regarde leur douceur. Que ton grand frère te croque le nez, la bouche, partout. C'est étonnant leur douceur. Regarde, regarde. Et donc on croquera bien ses joues et les bras. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Donc il y a des photos, oui, faites-moi voir. Eux, donc, leur mort de leur bras, ce sera très très magnifique. Et leur amitié est magnifique. Et ils deviennent comme des membres de la famille, donc plein de confiance. Et donc, il lèche les enfants, lui mange son repas, et oui, il joue beaucoup. Et leur jeunesse passe, donc ils sont avec eux. Regarde donc cette amitié. Et Dieu les protège, donc ils n'ont rien, ils ne prennent pas de microbes ou autres. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu.
gençler neler dinliyor ya. Çok farklılar. Et les jeunes écoutent des Kuşak personnes farklı où gençler. il y a une différence de génération Onlardan da hoşlanıyorlar ama et değişikler. ils sont différents. Fikret Bey Oui, nasılsınız? Fikret, comment allez-vous? Je vais très bien. Aferin, Kur'an'la konuşuyor. Et Bunlar bravo, Kur'an'dan bahsediyor. ils parlent donc du Coran, des amis, oui, de par votre causalité, si Dieu l'a ainsi voulu.